Bienvenue, Infolami est un Motorola Moto G67 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès mobile. Pour commencer, vous devrez d'abord faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran ou depuis le coin supérieur droit de l'écran. Si vous avez une séparation entre les raccourcis et les notifications, moi je les ai combinés, donc peu importe de quel côté je le fais. Maintenant, lorsque vous faites à nouveau glisser vers le bas, cela va étendre la liste des raccourcis visibles et quelque part ici, nous devrions pouvoir trouver le raccourci pour le point d'accès mobile. Pour moi, il se trouve sur la deuxième page, juste ici. Mais si vous ne le trouvez nulle part, vous pouvez cliquer juste ici. Sur ce crayon, faites glisser vers le bas jusqu'à tout ce qui se trouve sous ce texte ici. Et chaque raccourci en dessous, ici, est un raccourci que vous pouvez ajouter à cette liste. Donc ici, vous allez chercher le raccourci pour le point d'accès. Une fois que vous l'avez trouvé, saisissez-le en le maintenant appuyé et comme vous pouvez le voir, le texte ici change. Et maintenant, vous pouvez simplement le faire glisser vers le haut, le déposer et il sera ajouté à la liste. Donc, une fois qu'il est ajouté à la liste, la première fois, maintenez-le appuyé et cela vous mènera aux paramètres. Maintenant, je vous recommande d'aller ici au moins une fois, tout simplement parce que en dessous du mot de passe du point d'accès, vous pourrez voir le mot de passe entièrement généré de façon aléatoire. Et sans passer par ici, vous n'avez aucun moyen de savoir à quoi il est défini. Je vais tout simplement le supprimer et ajouter mon propre mot de passe. Donc de 1 à 8, je configure un mot de passe très simple, mais il devra comporter au moins 8 caractères, et cela peut être des lettres, des chiffres ou les deux. Cela n'a pas vraiment d'importance. Assurez-vous de cliquer sur OK pour enregistrer la modification. Ensuite, il y a d'autres options que vous pouvez modifier ici si vous le souhaitez. Par exemple, le nom du point d'accès, qui par défaut est le nom de la sécurité du téléphone. Je recommande de le laisser tel quel, car cela garantit que le point d'accès dispose bien d'un mot de passe, afin que n'importe qui ne puisse pas s'y connecter librement. Et en dessous, nous avons également la vitesse et la compatibilité avec deux options, 2,4 ou 5 GHz. Et selon l'endroit où vous vivez, l'une ou l'autre pourrait potentiellement vous convenir. Donc en général, je recommanderais celle de 2,4 GHz. Pour ce qui est de l'utilisation du réseau mobile, ce n'est peut-être pas l'idéal, mais le réseau mobile n'est pas non plus le meilleur, donc cela fera très bien l'affaire. Mais cela vous donne la tranquillité d'esprit que, quel que soit l'appareil que vous utiliserez pour vous connecter à ce hotspot, il sera compatible. Donc vous n'avez pas à vous en soucier. Est-ce que cet appareil est vraiment compatible ou non? Est-ce que je verrai ce hotspot ou pas? Donc, cela vous offre simplement ce genre de polyvalence, mais sachez que dans l'ensemble, ce n'est pas le meilleur, loin de là. C'est littéralement le tout premier type de Wi-Fi que vous ayez jamais vu. Donc, si vous avez un vieil ordinateur portable, par exemple, que vous avez acheté, je ne sais pas, il y a 2 décennies, s'il était indiqué Wi-Fi, eh bien, il prend en charge celui-ci, mais il ne prendra certainement pas en charge la version 5 GHz. Merci. Mais le 5 GHz a aussi son utilité, en particulier, je pense, si vous vivez dans des zones densément peuplées, comme par exemple New York. Donc dans ces cas-là, il peut arriver que le réseau 2,4 GHz devienne extrêmement saturé. Il va y avoir beaucoup de signaux sur cette fréquence et ils vont commencer à interférer les uns avec les autres. Et cela arrive simplement parce que tout le monde n'utilise pas forcément des hotspots ou seulement des routeurs Wi-Fi. Cela concerne aussi par exemple les appareils domotiques, beaucoup de choses comme les ampoules connectées et autres. Cela va utiliser le Wi-Fi, spécifiquement la fréquence 2,4, pour se connecter à votre maison intelligente et pouvoir être, vous savez, activé via des applications, ce genre de choses. Et cela crée un trafic massif sur la fréquence 2,4 GHz, ce qui pourrait donc potentiellement entraîner des problèmes pour maintenir la connexion de votre appareil à ce hotspot ou peut-être pour recevoir Internet. Personnellement, je n'ai jamais rencontré ce problème, donc je ne sais pas vraiment quoi chercher ou ce qui se passe exactement. Mais je m'attendrais à ce que des sortes de coupures soient probablement ce que je pourrais imaginer se produire. Dans ces cas-là, vous pouvez passer au 5 GHz et cela résoudra la plupart de ces problèmes. Car la fréquence 5 GHz est beaucoup plus libre, plus accommodante, c'est comme une autoroute, si on veut faire une comparaison.
Donc vous avez, vous savez, une route à une voie, à sens unique, comparée à une autoroute, le 5 GHz étant l'autoroute. Ainsi, vous pouvez avoir la même quantité de signaux et ils ne vont tout simplement pas interférer les uns avec les autres, ce qui est l'un des avantages ici. Il y en a aussi d'autres, comme par exemple la vitesse du réseau, qui est plus rapide, même pour le réseau mobile. Vous allez probablement être limité par le fournisseur de service, la latence est meilleure, mais là encore, c'est le fournisseur de service qui sera le facteur limitant sur votre téléphone. Et en plus, quoi d'autre? Avons-nous des vitesses de latence? Les appareils? Combien d'appareils peuvent être connectés à ce réseau? Mais encore une fois, pour un téléphone, cela n'a pas vraiment d'importance. Et c'est à peu près tout ce qui représente une sorte d'amélioration. Comme je l'ai dit, lorsqu'il s'agit de réseau mobile, cela va principalement être Votre réseau mobile sera le facteur limitant ici, pas le type de réseau que vous utilisez. Le 5 GHz est une amélioration, mais vous savez, si vous ne pouvez pas l'utiliser, par exemple, premièrement, le 5 GHz, alors cela ne vous apporte aucun avantage. Et en plus, si votre réseau, ou plutôt votre fournisseur, ne vous fournit que 30 mégabits par seconde de véritable connexion Internet. Ce n'est pas parce que vous diffusez, disons, à 5 cents ou que le 5 GHz vous permettrait de le faire que cela va briser, vous savez, les lois de la physique et vous fournir plus d'Internet que ce que vous recevez réellement. Donc, encore une fois, ce n'est pas vraiment une amélioration dans la plupart des cas. Donc, personnellement, je préfère rester sur le 2,4 car c'est simplement une option sûre. Et une dernière option dont je veux parler, c'est la désactivation automatique du point d'accès. Cela va déconnecter, ou plutôt éteindre votre point d'accès lorsque aucun appareil n'est connecté. Donc encore une fois, si vous utilisez cet ordinateur portable dans un café, que vous avez fini de l'utiliser, vous fermez le couvercle, il va passer en mode veille et probablement aussi se déconnecter automatiquement de votre point d'accès. Et donc, cela déclenche le minuteur puisque c'est programmé sur un minuteur et une fois que le temps est écoulé, votre appareil va simplement l'éteindre automatiquement. Et c'est pratique parce que votre point d'accès consomme davantage la batterie de votre téléphone, donc cela permet de la préserver un peu. Bref, trouvons maintenant ce bouton, voilà, et appuyez dessus chaque fois que vous voulez l'utiliser. Et encore une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez simplement, je ne sais pas, vous en déconnecter. Ou vous pouvez en fait aller ici et l'éteindre. Je veux vérifier une chose. Il y a aussi une chose à garder à l'esprit sur cet appareil en particulier. Donc, le point d'accès ici utilise les mêmes antennes que le Wi-Fi. Vous pouvez voir qu'il est actuellement en Wi-Fi. Si j'active le point d'accès, cela désactive automatiquement le Wi-Fi car il doit utiliser les mêmes antennes. Et il ne peut pas faire ces deux choses en même temps. Donc, il les échange tout simplement. Donc, l'un s'éteint pendant que l'autre s'allume. Si j'essaie de l'activer, le point d'accès est automatiquement désactivé maintenant. Ceci va être très important si votre fournisseur de service impose une limite de données sur ce que vous pouvez utiliser par mois. Et si c'est le cas, premièrement, identifiez lequel de ces cas vous concerne, l'un ou l'autre. Celui où le forfait est automatiquement renouvelé même si le mois n'est pas terminé. Et, vous savez, vous êtes facturé en supplément, ce que je n'ai jamais rencontré personnellement, mais je ne serais pas surpris que cela existe. Ou alors, il se peut que vous ayez ce que j'ai moi-même vécu. Quand vous dépassez la limite, le fournisseur vous coupe tout simplement, enfin techniquement, il continue de vous fournir Internet, mais à 1 kilobit par seconde, ce qui le rend pratiquement inutilisable. Donc c'est une chose à savoir, et la deuxième, c'est combien de données vous avez réellement par mois. Cela vous permettra ensuite d'aller dans les paramètres, puis dans le réseau et Internet, je crois. Carte SIM et réseau mobile. On va cliquer sur notre carte SIM, je pense, non? Et nous allons chercher tout ce dont nous avons besoin. Voir réseau mobile. Non. Je cherche les limites en ce moment. Il devrait y avoir un moyen de les configurer. Ce n'est peut-être pas ici. Ah, donc je pense que c'est juste ici sous SIM pour les données mobiles, et vous pouvez le voir juste là. Nous avons actuellement activé l'économiseur de données, et nous avons l'avertissement et les limites de données. Donc l'avertissement de données vous informera simplement que vous avez dépassé un certain seuil d'utilisation de données. Mais à part ça, ça ne fera pas grand-chose. Et ici, cela vous montre que c'est lorsque vous utilisez environ 2 gigaoctets. Maintenant, cela concerne à la fois l'utilisation en point d'accès mobile et le réseau mobile en général.
mais cela n'affectera que le réseau mobile, pas les connexions Wi-Fi. Et la deuxième option, définir une limite de données, vous permettra de fixer un plafond strict sur la quantité de données que vous pouvez utiliser. C'est particulièrement utile si vous ne voulez pas vous retrouver sans Internet sur votre appareil pour le reste du mois. Ou plus précisément aussi si vous avez cette option où vous êtes refacturé en supplément pour avoir dépassé le plafond. Je ne sais pas si cela existe vraiment, mais si c'est le cas, vous voudrez absolument définir une limite ici. Mais aussi, comme je l'ai dit, pour utiliser davantage ou pour utiliser la totalité, disons, des 5 gigaoctets que vous pourriez avoir par mois-ci. Vous utilisez cela et vous vous retrouvez ensuite avec un kilobit par seconde. Il vaudrait peut-être mieux venir ici et ensuite fixer la limite à quelque chose comme 4,5, pas 5, mais ou disons, voilà, 4,5. Peut-être si je peux. Donc il me resterait encore un demi-gigaoctet que je pourrais venir ici désactiver si j'ai besoin d'utiliser réellement ce demi-gigaoctet. Mais avec cela, vous ne dépasserez pas la limite, donc vous aurez toujours, vous savez, vos vitesses normales, ce qui signifie que vous pouvez accéder à votre Internet en cas d'urgence. Bref, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. J'espère donc que cela vous a été très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.